J'ai acheté une nouvelle voiture récemment et j'aimerais justement vous la présenter. Mais pour pouvoir démontrer son comportement sur la route, il faut filmer. Et on est tous d'accord pour dire que l'utilisation du téléphone, que ce soit pour filmer, regarder une vidéo, envoyer des messages ou alors téléphoner, c'est interdit si on conduit et même si on marque l'arrêt. Attention, même si on marque l'arrêt, on ne peut pas l'utiliser. Il faut que le moteur soit coupé complètement si vous voulez utiliser votre téléphone à l'intérieur de votre habitacle. Dixit, le mec qui a fait ça justement pour sa Alfa Romeo Mito quand il a dû s'en séparer, et je m'en excuse totalement. Puisque je sais très bien que ce que j'ai fait, c'est pas très bien. C'est pas bien même du tout. On dit toujours pas vu, pas pris, mais quand on se fait prendre, c'est un peu chiant. Et donc du coup, en tant que créateur de contenu, il est quand même de mon devoir de prendre conscience que j'ai quand même une image à démontrer et que je dois prendre l'exemple. Parce que c'est facile, si je fais ça, les autres vont faire parce que Carte Alpha 17 l'a fait. Donc, j'ai quand même une image derrière et j'ai pas envie de me prendre pour un voyou de la route. Donc du coup, pour cela, il me fallait quelque chose pour pouvoir filmer. Et qu'est-ce qu'on utilise pour filmer justement quand on est dans l'intérieur de l'habitacle d'une voiture? On utilise ce qu'on appelle des caméras POV, donc Point of View, donc les points de vue, quoi. Donc directement comme si tu enregistrais avec tes yeux. Au départ, j'ai regardé et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, etc. Et en plus de ça, vraiment, au parallèle, je regardais à me dire, est-ce que j'achèterais un micro justement pour qu'on entende tout ce que je dis dans le casque quand je fais du karting? Et justement, à ce moment-là, m'est venue l'idée ingénieuse d'essayer de chercher à la fois une caméra POV qui se met sur les lunettes. C'était avant que je découvre les Ray-Ban Meta. Je les ai pas ici, forcément, pour des questions de pépette, parce que je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En gros, les Ray-Ban Meta, de ce que j'ai pu constater, et vous ferez votre propre avis là-dessus en regardant les vidéos des créateurs de contenu qui l'ont déjà essayé. Mais en gros, les Ray-Ban Meta, c'est des vidéos de 3 minutes. Et une fois que tu fais les 3 minutes, il faut que tu relances une vidéo pour que ça fasse 3 minutes. Enfin, non, ça c'est pas français ce que j'ai dit. Donc c'est tous des vidéos de 3 minutes. Mais si tu veux relancer une vidéo, tu dois rappuyer dessus. Donc après les 3 minutes, ça se coupe. Alors que moi, je pensais que ça allait enregistrer en boucle jusqu'à l'épuisement de la batterie. Ou alors jusqu'à le remplissage complet de la carte SD. Mais pas du tout. Donc au départ, je me suis dit, pourquoi pas acheter les Ray-Ban Meta pour directement proposer une qualité sub pour vous. Mais je me suis dit que vu le prix, vu ce que je vais seulement utiliser, parce qu'en soi, les Ray-Ban Meta, tu ne payes pas que pour la caméra 4K. Surtout pour les Gen 2. Ça filme uniquement en carré. Ça filme uniquement à la verticale pour des formats style TikTok. Et pour un format paysage comme je le veux, c'est pas pratique du tout. Et de ce fait, voilà, j'ai directement abandonné l'idée d'acheter les Ray-Ban Meta. Surtout que ce que je paye, c'est pas forcément que les caméras, c'est la technologie qu'il y a derrière, l'assistance IA Meta, etc., etc. Le fait que écouter ta musique avec les branches de tes lunettes, j'ai ça pour faire ça, c'est extrêmement pratique, ça s'appelle des écouteurs sans fil. Et surtout qu'avec justement les haut-parleurs des lunettes, la musique c'est censé rester privé. Donc j'ai abandonné l'idée d'acheter les Ray-Ban Meta et je me suis posé une question. Est-ce que j'ai la possibilité d'acheter des lunettes de caméra qui peuvent pas forcément égaler les... J'ai fermé cette fenêtre. Qui ne peuvent pas tellement égaler les Ray-Ban Meta, mais qui peuvent être avec une qualité assez suffisante pour que je puisse justement vous proposer des qualités comme ça en vue POV. Surtout qu'à ce moment-là, il faut prendre en compte aussi que si je veux faire des vidéos avec les voitures, etc., je vais pas rester qu'avec une cagoule toute ma vie. Donc après tu vas me dire qu'avec le reflet de la voiture sur la carrosserie, au moins je pourrais mettre un masque Covid. C'est beaucoup plus discret que de mettre une cagoule avec une capuche, etc. Comme quand j'ai fait pour aller laver ma Alfa Romeo Mito. Je suis l'empereur Palpatine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la blague qui est nulle à chier. Je vais du coup mettre mes lunettes de vue, parce que là on va partir à... Ça c'est les lunettes de vue, ça c'est mes vraies lunettes, ils n'ont pas de caméra, rien du tout, pas de bouton IA. J'ai avec moi, mesdames et messieurs, 3 paires de lunettes que j'ai achetées sur Amazon avec des prix qui sont complètement différents. Et on va les essayer ensemble. Je n'ai plus que 2 paires. On va commencer par la première paire dont j'ai jeté la boîte parce que... je sais pas pourquoi j'ai jeté. Voilà. Donc quand on ouvre ça, quand vous ouvrez la boîte, vous avez directement cette housse là ici, où vous pouvez directement l'accrocher avec votre ceinture. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais montrer l'annonce sur Amazon, tiens. Ainsi, peut-être que vous allez vous faire une idée. De toute façon, je vais quand même laisser un avis derrière. Les Uiko caméra espion 64 Go, mini lunettes espion 1080p HD, caméra cache nanani nanani, enfin bref, 66,95 €. En fait, c'est juste bêtement, tout simplement, comme il le dit, des lunettes caméra. C'est exactement ce qu'il me faut honnêtement. On va déjà commencer par
les Uiko. Les Uiko, les voici, la petite trousse, etc. Et dans laquelle se trouvent divers compartiments, enfin divers items comme justement les lunettes. Oh, on va éviter de les faire tomber quand même. Les lunettes se présentent comme ça, mais avant tout on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la housse. Donc on a forcément le mode d'emploi avec le câble de rechargement, le truc là, l'espèce de pins pour pouvoir réinitialiser les lunettes et forcément la petite boîte parce qu'ils vous fournissent avec ça une carte SD justement de 64 Go. Donc la promesse, elle est tenue. Il y a notamment une petite loque. Les lunettes là ici se représentent comme ceci et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on les porte. Ah oui, très désagréable lorsque vous les mettez au niveau de vos oreilles. Ça fait très mal. Fine. Bon, est-ce que c'est discret? Je vois des lunettes comme ça, de loin. Personnellement, je pensais pas que c'est justement des caméras. Surtout que la caméra, elle se situe là, ici, à gauche. Je crois que vous n'allez pas le voir ici à la caméra. Mais elle se trouve ici, sur la branche gauche, avec dans laquelle il y a l'interstice ici pour directement mettre la carte SD de 64 Go qui a été fournie. Vous n'êtes pas obligé de mettre que celle-là, vous pouvez mettre les autres aussi. Mais en termes de discrétion, moi je lui donne déjà un point. Donc déjà un point pour la discrétion. La simplicité de l'objet, donc en soi, à part le fait de pouvoir avoir la caméra et éventuellement le port de charge juste ici, et où est passé par contre le bouton de reset? Ça je ne sais pas parce que il est là, juste à côté du bouton d'allumage. Donc il faut savoir qu'une fois que vous rechargez vos lunettes, une fois que ceux-là, en tout cas si vous les prenez pour ce prix là, c'est quand même assez abordable. Après on va tester la qualité des images et la qualité audio, ça on va pas se mentir. Mais au niveau de la charge, une fois que vous le chargez, ça va clignoter en rouge au niveau du voyant lumineux à côté du bouton on-off. Et une fois que ça reste allumé bleu longtemps, c'est qu'il est chargé à fond. Pour le mettre en marche, il faut appuyer 2 secondes sur le bouton jusqu'à ce que ça clignote en rouge. Vous lâchez et le mode rouge reste allumé. Et ensuite, pendant 5 secondes, appuyez pendant 5 secondes pour l'arrêter. L'indicateur rouge clignote 3 fois, l'indicateur bleu clignote une fois, puis s'éteint, indiquant que l'appareil est hors tension. Pour enregistrer une vidéo, il est assez simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton on-off pendant 2 secondes et l'indicateur rouge clignote 3 fois, puis s'éteint, indiquant que l'appareil commence à enregistrer. Pour prendre une photo, c'est simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton on-off une fois qu'il est allumé. Ça règle la date apparemment et tu peux directement programmer directement via un fichier texte pour savoir combien de coupures est-ce que ça fait de vidéos, parce que ce qui est bien avec ces lunettes, apparemment de ce que je comprends, c'est que ces vidéos peuvent enregistrer autant que tu veux, mais ça fait des coupures de 3 à 6 minutes selon tes préférences. Tu veux faire des coupures de 4, tu fais des coupures de 4, mais c'est pas mal. Et d'ailleurs on va tester l'autonomie, parce que l'autonomie, est-ce qu'il l'indique? Je ne sais pas du tout. Qualité vidéo, on est sur du 1080p. Puissance, est-ce que les batteries sont nécessaires? Oui. Ok, je n'ai aucun détail sur l'autonomie. Ah putain, ça vient de Chine. Ah ouais, ok, d'accord. Donc en soit, elles sont chouettes. On va justement les tester sur la route. D'ailleurs, la vidéo de la Hyundai est sortie juste avant. Donc ainsi, il y a évité d'avoir une espèce de chronologie qui n'est pas bonne. Cela, pour moi, d'apparence, niveau apparence, discrétion et niveau simplicité, c'est un point extrêmement bonus. Puisque en plus, il n'y a même pas de voyant qui nous indique si on enregistre ou pas, de ce que je comprends. Donc on verra ça quand je vais tester l'autonomie de toute façon. Et donc voilà, ça c'était pour la première paire. Et maintenant on va directement passer à l'enregistrement, voir la qualité vidéo, la qualité audio. Et je vais vous donner justement mon avis par rapport à ça. Ok, my bad, j'ai pas compris les lunettes là. Là pour le coup c'est my bad, j'ai cru que j'allais pas savoir enregistrer. Mais là en gros là c'est censé enregistrer. Les lunettes là sont censées enregistrer, donc là on va le voir par rapport à la qualité de l'image. Pour ces premières lunettes là ici, mais frérot ça vient de passer vert, 2 secondes. Trou de balle hein, pressé de la vie. Putain ça vient de passer vert frère, ça vient de passer vert. Le gars il veut que je sois pressé ou quoi? Putain quel branleur de bite celui-là. Zone 30 à la con. Je déteste Bruxelles. Je suis dans le malheur de passer dans Bruxelles parce que je travaille au-dessus de Bruxelles. Mais putain, qu'est-ce que ça me casse les couilles à chaque fois cette ville. Donc au niveau de la qualité de l'image, on n'a absolument aucune idée puisque je suis en train de les essayer là ici. Donc voilà. Il y a juste la deuxième paire où là je sais déjà d'avance la qualité parce que comme la caméra était centrale, elle me parlait plus d'abord d'utiliser cela pour la vidéo karting au JMK de Namur que d'utiliser ceux-là qui sont sur les côtés. Au moins je suis sûr, au moins de centralisation. Donc je saurais déjà vous dire que d'avance les deuxièmes paires c'est déjà extrêmement validé. Mais ceux-là j'en ai absolument aucune idée. Je les ai achetés mais j'ai pas eu l'occasion de les essayer puisque justement je faisais un test. Enfin, je veux voir quelle
quelle qualité est-ce que peut utiliser les Ray-Ban, quelle que ce soit la qualité. Je recommence ma phrase, c'était pas français. Je veux voir la qualité visuelle, audio et forcément allez, l'autonomie, enfin la batterie et la capacité de stockage dépend forcément de la carte SD insérée dans la première et dans la deuxième paire. Je dis déjà d'avance dans la troisième, d'après ce que j'ai constaté, de toute façon il y aura quand même une constatation qui sera faite au niveau physique avant d'utiliser les lunettes là ici. C'est de voir au niveau de la qualité, enfin au niveau des trucs là. Donc là ici on est sur la première paire de lunettes là ici vendues sur Amazon. Des paires de lunettes qui valent au souvenir, je crois que c'est une 60aine d'euros. Je peux déjà dire d'avance que je peux spoiler pour la deuxième paire parce que j'ai utilisé ça pour voir si je peux faire des vidéos POV pour le karting. Et en gros, bah oui, je peux faire des vidéos POV pour le karting. Donc j'ai déjà utilisé la deuxième paire qui se trouve là ici. Parce que la vidéo des lunettes forcément vont sortir juste après la vidéo de la Hyundai, parce que c'est un peu pour ça que je les ai achetés, c'est pour faire des vidéos POV pour tout ce qui est car model history, et forcément c'est beaucoup plus facile pour moi d'être comme ça. Et pourquoi est-ce que j'ai utilisé la deuxième paire plutôt que d'utiliser la première ou la troisième? Tout simplement parce que la deuxième, j'avais un bon feeling sur la deuxième, parce que j'ai utilisé la deuxième pour le karting, et comme la caméra elle était centrale, donc en plein milieu du nez, et que là ici elle est à gauche et que la troisième paire elle est à droite, ben là au moins ça me laisse un petit peu une petite idée de ce que y aura. Spoiler alerte, je le dis déjà, mais je crois que je vais quand même le dire de toute façon juste avant, parce qu'avant il y a quand même un petit débrief niveau aspect, premier aspect physique, etc. Mais là on est quand même sur du waouh. Là sur la deuxième paire j'ai vraiment rien à dire, la qualité elle est là, etc. Celle-ci j'en ai absolument aucune idée, et ça me laisse l'occasion de pouvoir les essayer pour pouvoir justement vous démontrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut prendre si jamais vous voulez pas acheter de Ray-Ban. Parce que c'est vrai que 400 € pour une paire de lunettes qui fait que enregistrer, c'est chiant. Mais déjà j'ai une inconfort, je crois que je vais de toute façon le faire dans le débrief juste après, mais j'ai une inconfort au niveau du nez. Si je dois vraiment avoir un confort, il faut que je mette une espèce de mouchoir au niveau de mon nez. Je n'ai absolument aucune idée de l'angle, parce que forcément je ne vais pas le vérifier maintenant. Je n'ai absolument aucune idée de l'autonomie. Donc ça, au niveau des tests autonomie, ça je vais mettre les 3 caméras, enfin les 3 lunettes comme ça, démarrer l'enregistrement et mettre un chrono. Jusqu'à combien de temps est-ce que ça s'arrête quoi. Il faut savoir aussi sa durée de vie, pour savoir si j'ai jeté de l'argent par les fenêtres ou si j'ai tout simplement fait une bonne affaire. Parce que moi, vous m'aurez pas vu acheter des Ray-Ban, ça... Une vraie, je vais pas dire catastrophe, mais en fait je m'attendais à autre chose. La qualité audio perso, j'ai rien à dire. Après je suis jeune créateur, donc il me faut pas non plus des trucs ouf. Mais niveau qualité vidéo, ok, on est sur du 1080p. Ça, je vais pas vous mentir, on est sur du 1080p comme promis. Donc 1080p c'est du 1920 sur 1080. Donc on nous a pas menti là-dessus. Les enregistrements sont en paysage, ce qui est encore mieux. Par contre, l'angle de la caméra, c'est vraiment pour filmer quelque chose au loin, quoi. Parce que je me suis mis dans la voiture, j'ai vu les rushs là ici à l'instant avant de pouvoir vous les proposer là ici. Et je dis, waouh! En fait, on ne voit pas du tout ni le compteur ni le volant en même temps. Enfin, c'est chiant pour... En tout cas, pour ce que je veux en faire, c'est-à-dire des vidéos POV voiture ou des POV karting. Je ne l'ai pas testé sur le karting. Ça, je ne vais pas les tester sur le karting. Tout simplement parce que c'est peut-être la deuxième paire que je vais utiliser pour le karting. Tout simplement parce que je pense qu'en voyant la deuxième paire, la caméra, elle est au milieu et ni à gauche ni à droite. Donc, cela, je ne vais pas les tester sur le karting parce que je suis déjà un peu déçu par rapport à la conduite sur route. Donc, je n'imagine pas sur karting. Mais c'est quand même vachement abordable. Si ce n'est que ça comme utilisation qu'il faut faire, alors oui, je les prendrai volontiers si c'est pour un vlog en l'occurrence ou autre. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que cela, par rapport à ce que je veux en faire, c'est le top du top. Donc cela, ouais, ok, pourquoi pas, mais sans plus, franchement sans plus. D'ailleurs, je vais laisser des avis sur Amazon où justement je fais des vidéos avec les lunettes en question pour leur dire
Bon ben voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau de la vue, hop, tac, et je les mets sur voiture, etc. Ainsi je guide vraiment les gens si jamais ils ont besoin de ça, parce que franchement, on n'a pas tous les moyens de s'acheter les paires de lunettes Ray-Ban Meta à 419 € et 72 € de taxes supplémentaires, donc on est à du quasi 500 € la paire de lunettes. Surtout que c'est pas que pour la caméra qu'on l'achète, c'est pour la technologie qui est encore derrière et ce qu'ils proposent d'autres. Mais si on veut juste des lunettes caméra, 66 balles, ça c'est franchement le top du top. Ça franchement 67 balles pour juste ça, c'est ce qu'il faut. Honnêtement c'est ce qu'il faut. 1080p c'est confirmé. L'angle de la caméra un peu à voir. Qualité audio j'ai rien à dire. Mais voilà quoi, c'est quand même plastique, hein. C'est quand même un peu cheap. Et voilà quoi. Et donc du coup, ben, pour moi, de toute façon vous allez voir la note que j'ai laissée justement sur Amazon. Pour moi la note, si je dois la mettre sur 5 étoiles, je mettrai quand même 3,5. Juste parce que ben, l'angle de la caméra ne me convient pas. Et que parce que la caméra elle est à gauche et c'est un peu chiant pour moi. Et je vous ai pas menti, hein, là ici j'ai vraiment fait mon petit avis, Amazon, etc. pour justement orienter les gens si jamais ils sont intéressés également. Donc là, hop, j'appuie sur le petit bouton envoyer. Deuxième paire de lunettes, mesdames et messieurs, les Sport Sunglass Camera. Alors, si je les ai pris ceux-là, c'est pas pour rien parce qu'elles me parlaient plus. Déjà, la caméra, comme je l'ai dit, est au milieu. Oui, j'ai eu la flemme de mettre mes branchelettes dans ma cagoule parce qu'après, ça me fait faire encore plus de buée. Pour cette deuxième paire, on est sur ceci. Sur les Pudelio lunettes caméra Wi-Fi 4K et grand angle 120 degrés action caméra, objectif polarisé et batterie 100 minutes et mode DV lunettes caméra pour le sport et l'aventure. 119 € quand même. Hein. Si je les ai pris, honnêtement, c'est parce que j'ai vu un mec justement faire une vidéo de commentaires. Qui disait justement ouais ceux-là elles sont magnifiques, elles sont belles et tout. Donc honnêtement quand j'ai vu le commentaire là en question, je me suis dit bah écoute je vais les prendre ceux-là hein. Parce que moi j'aime bien quand tu veux prendre des trucs par rapport à l'high-tech qui mettent justement ce qui n'allait pas ou ce qui va bien pour justement aider les acheteurs par rapport à tout ça. Alors d'où ça provient ça? Parce que je suis quand même curieux quoi. Donc on a quand même une information sur la batterie qui est de 100 minutes. 100 minutes d'autonomie. Durée de vie de la batterie en moyenne 100 minutes. Bon on va tester ça, on va tester voir si la promesse elle est tenue. Par contre, technologie de connectivité Wi-Fi, ça ne m'intéresse pas du tout quoi. Nombre de piles 1A incluse. Hein? Faut pas les recharger? Non. Quoi? Faut pas les recharger, c'est par pile? Ah, type d'objectif grand angle. Ça, on va voir ça. Angle de vue 120 degrés avec une résolution maximale de l'affichage UHD, Ultra HD. J'ai un peu du mal à y croire d'ailleurs pour le 4K. Hein. Ça c'est... J'aimerais bien juste savoir. Pays d'origine Chine. Ah putain, voilà. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Résolution de la capture vidéo 1080p,4K. Il y a une des deux informations qui me semble être vraie. On va découvrir ça ensemble. Donc dans la boîte, mesdames et messieurs, on a toujours une petite housse, super sympathique, etc. Et dans cette housse, on a justement ça ici. Ah oui, il n'y a pas les verres. Ah oui, parce qu'en fait, j'essaie de vous bait depuis tantôt. Mais en fait, j'étais tellement impatient de les tester sur Karting Cela que je les ai déjà essayés sur Karting Cela. Donc voilà, mesdames et messieurs, je les ai déjà essayés. Alors oui, s'il n'y a pas les verres, ben forcément, parce que les verres, ils sont déjà abîmés. Et en fait, il y a deux types de verres qui te sont donnés sur cette paire de lunettes là. Tu as les paires de lunettes soleil comme tu les vois là ici, ou alors tu as les lunettes un petit peu teintées orange comme les sportifs. Sauf que tu fais un rec de nuit avec des lunettes de soleil, c'est vraiment pas l'idéal. Et en plus de ça, les autres verres orange, etc. de sport, vélo, cyclisme, machin, ils sont abîmés. Tu vois flou quand tu les mets, parce qu'ils sont tellement abîmés que quand tu les mets, tu vois flou. Donc, on est sur les... Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Sur les Pudettes Luo. On va mettre sur les Luo, ça va être plus simple. Alors, déjà, par rapport à la première paire, celles-ci, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc, tu vois, ici, justement, ici, on a un cache pour la micro SD et là, pour recharger. Et là, ici, bon, là, c'est pour le mode caméra ou le mode Wi-Fi.
Je t'avoue que là, je préfère mieux utiliser le mode caméra parce que le mode Wi-Fi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai payé un peu plus cher que 66 € par rapport aux premières paires. C'est parce qu'il y a une technologie Wi-Fi dedans et peut-être qu'il y a beaucoup plus de batterie. Parce que par rapport à la première paire, les branches sont beaucoup plus épaisses. Elles, comme je l'ai dit, elles sont beaucoup plus lourdes. La caméra, elle est frontale et c'est ça que j'ai testé. J'avais un gros feeling sur celui-là. Ah waouh! Alors là ici, parce que forcément, là ici, je suis avec une cagoule, donc elles me font pas mal là ici. Mais par contre, quand je suis sans cagoule et que je règle dans la voiture, je peux te dire que ça me fait un mal de chien. Je suis obligé de prendre un bout de mouchoir et les mettre là ici sur mon nez. Justement les poser et éviter que ça me fasse mal. Ne me faites pas chier parce qu'il n'y a pas de verre. Hein. Moi je m'en fous qu'il y ait des verres ou qu'il n'y ait pas de verre. C'est justement là ici, c'est la caméra qui m'intéresse. Hein. De toute façon, on a déjà eu un passage sur internet en disant mais ce sont des lunettes ça? Oui, sans verre c'est des lunettes. Donc si tu viens me faire chier pour ça, ne me fais pas chier avec ça. Le mec est un peu agressif là, mais je suis malade les gars, j'ai une putain de sinusite. J'ai des saloperies qui coulent dans ma gorge. Franchement, en plus, la simplicité d'utilisation, appuyer longtemps pour les allumer. Et donc du coup, on a des voyants là ici, que ce soit à l'avant ou sur les côtés, qui indiquent un enregistrement. Donc là, au niveau discrétion d'enregistrement, il faut vraiment... Si tu veux faire ça de manière discrète pour filmer une conversation, c'est peut-être à l'intérieur, donc il n'y a rien de lumineux à l'extérieur, mais bon, dans tes yeux, ils vont quand même voir à un moment donné un truc bleu qui clignote. Donc c'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la housse, mesdames et messieurs? Parce que c'est sûr que cela, en termes d'étoiles, je mets 5. Je mets 5, même si on n'a pas la 4K qui est promise, je mets 5. Et justement, j'ai pas testé l'autonomie par contre. Parce que le karting, j'ai fait une session de 30 minutes. On a un petit câble de rechargement avec le manuel d'emploi. Bon là je vais pas les sortir parce que là il y a les verres orange qui sont pétés et tout, mais moi je me dis je les garde, mais on a une lock avec justement une deuxième paire de verres qui est proposée et un USB qui permet de lire la carte SD qui d'ailleurs micro SD d'ailleurs, pardon, excusez-moi. D'ailleurs cette paire de lunettes là justement ils ne fournissent pas de carte micro SD. Et l'autre paire était censée te proposer ça également, mais ils ne l'ont pas mis. Et donc du coup, là ici, si t'as pas de carte micro SD avant d'acheter ça, n'achète pas. Parce que je peux t'assurer que on aura besoin. Et en plus, la housse, elle est pas mal, franchement, c'est clean, etc. Et je pense même que je vais m'acheter peut-être 2 autres paires de comme ça, au cas où celle-ci me lâche. Tu vois ce que je veux dire? Histoire de dire d'avoir des trucs de backup. Je les valide à 100%. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je les ai déjà découvertes avant les 2 autres parce que quand je les ai commandées, je me suis dit, celle-là c'est pas mal, celle-là c'est pas mal, celle-là c'est pas mal. Après je me suis dit, comme c'est des différentes, qui est le mieux entre les 3? Là ici, mesdames et messieurs, on teste la deuxième paire de lunettes qui est excellente. Vraiment, je dis déjà, ça va être excellent. Caméra frontale, le truc, enfin, ainsi vous voyez déjà un peu l'aspect parce que je pense savoir sur quoi vous orienter si jamais vous voulez acheter des lunettes caméra sur Amazon. Moi ici, sur cela, c'est parce que j'ai les verres solaires et que ceux qu'on m'a donné ils sont abîmés. Voilà, ils sont abîmés, je ne sais pas voir à travers et c'est un peu dommage, mais voilà, je pense pas qu'en vue du temps qu'il fait que j'ai besoin d'utiliser des lunettes soleil, surtout dont la provenance on n'est pas sûr. Mais là moi je suis déjà extrêmement content, j'ai même fait une vidéo car modèle history avec, je pense, mais ça va arriver après, j'ai pas envie de spoil, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, etc. Donc voilà, mais là waouh, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et en plus ça n'a rien à voir forcément avec la chaîne en tant que telle, puisque la chaîne c'est de base c'est de l'automobile, mais là ici c'est vraiment démontré, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des vidéos POV, ils mettent justement des GoPro sur leur casque. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, c'est bien, mais directement une vue dans la caméra et directement avoir le micro embarqué dans le casque pour pouvoir justement entendre ce on dit dans le casque. Moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Enfin moi en tout cas c'est selon mon avis à moi. Mais là au niveau de la qualité d'image, moi je sais déjà que c'est bien quoi. Il y a déjà un rush, une full vidéo qui a été fait dessus. Et au niveau confort, comme les premières, il faudrait peut-être mettre un papier juste au niveau du dessous du nez quoi. Donc niveau qualité audio, je crois qu'au niveau qualité audio on est bien. Moi je pense que je validerai ces lunettes là à 1000%. On va passer à la troisième paire et après je pourrais prendre une route tranquille.
Là, cette deuxième paire de lunettes, pour moi, c'est validé. Pour juste utiliser la caméra en 1080p, caméra frontale, angle de vue plutôt acceptable, etc. Et au niveau de la qualité audio, vraiment, j'ai absolument rien à dire. Et ça tombe bien qu'il me propose cela parce que hop, je vais pouvoir aussi repartir là-dessus pour cela. Donc voilà, là ici, ben là j'ai fait pour la deuxième paire. Donc hop, là c'est comme ça, c'est envoyé. Je suis justement en train de faire l'autonomie justement des deux paires. Et là ici, l'avantage c'est qu'avec celle-ci, on a un voyant qui indique que ça enregistre. Tandis que là, ben, on n'est pas trop sûr si ça s'enregistre ou pas. Donc ça... heureusement que cette paire là je l'ai mis en 2 et pas en 1, mais c'est là premier. Mais ouais, j'achète, comme je l'ai dit, j'achète 2 autres paires hein. Parce que le tout c'est pas forcément pour faire des caméras espions, c'est surtout pour nous avoir l'indication de comme quoi ça s'allume ou pas. Troisième paire, mesdames et messieurs, c'est les Smart Glasses. Les Smart Glasses. Alors, vu la gueule que ça a, je préchote déjà d'avance une contrefaçon des Ray-Ban. Vu la gueule que ça a, c'est une contrefaçon des Ray-Ban, mais 100%. Quoi. Et ça, si jamais je vois ça sur... si jamais ma conclusion s'avère être exacte par rapport au test, ben, ça va vite être appelé... ça va vite être mis en une étoile, je crois. En fait, les gars, honnêtement, je les ai achetés parce que je me suis dit... en vrai, c'est extra intéressant d'avoir plusieurs. Mais je viens de voir là ici plus en détail la photo. C'est tellement une contrefaçon des Ray-Ban. Mais je vais vous montrer d'abord c'est quoi là ici. Je vous présente des lunettes intelligentes IA avec caméra, commande vocale, merde le focus. Bluetooth 5,3, Wi-Fi 4,0, réduction de bruit, musique appel, traduction chat, nanani nanana. 95 €. Donc en gros 96 puisque c'est 95,99. Donc voilà. Donc déjà le packaging, mesdames et messieurs, il est quali. On dirait que t'as acheté un truc de fou. Et j'espère que ça va être un truc de fou. Il nous promet Wake One Voice, Music Playback Control, Call Support, Shooting, IA Intelligence, Recognize Object et Real Time Translation. Du mal à y croire. Ah oui, attends, on nous a pas... Donc quoi, ils nous ont pas prétexté la qualité de la caméra, tiens. Ah, on n'a pas une grosse description, donc on ne sait même pas te dire le pays de provenance. Grand angle, caméra grand angle. Double microphone, nanana, précise pas la qualité, ça c'est un peu chiant. Se charge rapidement à 80% et offre jusqu'à 150 minutes d'utilisation. 150 minutes d'utilisation, c'est plus de 2 heures. Ah, non, rien à voir avec la qualité audio. Ça c'est un peu chiant ça. Ah, pays d'origine Chine. Ah putain, encore. En même temps tu vas me dire, vu la gueule comme ça sent directement la contrefaçon, tu sens déjà que ça vient de Chine. Donc, mais je comprends pas comment ça se fait que ce n'est pas filtré tout ça. Ils se disent pas, tiens à un moment donné ça ressemble trop à ça. C'est contrefaçon directe quoi, je comprends pas. Ok, donc déjà on a là ici, on a déjà les lunettes qui sont emballées, etc. Bon j'avoue, je les ai déjà déballées avant. On a le câble de rechargement qui est là. Quoi? Mais what? C'est magnétique? Il y a des aimants. Oh non, putain, c'est une espèce de charge à induction. Ah, on a le manuel d'utilisation. On a la petite lock. Et on a... Ah putain, ça c'est pas mal ça. Je ne sais pas c'est quoi du tout. Mais je crois que c'est exprès pour justement éviter d'avoir mal au... Ah, c'est des trucs que tu mets derrière. Ça, c'est des trucs que tu mets derrière tes branches pour éviter qu'ils te font mal derrière. Et ça, là, ici, c'est les trucs que tu mets au niveau de ton nez pour justement éviter que tu as mal. Ça c'est pas mal pensé, ça c'est bien. Ça c'est bien d'y avoir pensé à ça par rapport aux 2 autres paires. Ça oui. Mais je suis pas très fan. Déjà je le sens pas trop. Alors déjà quand je les ai commandés en mi-septembre, on me les a annoncés en fin octobre. Et qu'au final je les ai eu plus tôt. Alors, les lunettes en question. Voilà. C'est exactement pareil. Oh c'est très cheap hein. C'est plastique de... Oh ouais c'est plastique de fond. Ça sonne même creux. Ça donne l'apparence qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. J'ai une vis qui va péter. Hein. C'est des Ray-Ban. c'est des Ray-Ban. Il n'y a pas Ray-Ban écrit dessus quand même. Ça aurait été le con du con. Ah, j'ai trouvé là où ça se charge. Ça se charge là, ici, pour mettre le truc à induction. Ok. On a 2 boutons qui sont là ici. On a 2 boutons. Le bouton là ici de devant, parce que là j'ai fait un petit cut pour lire le mode d'emploi. Le petit bouton là ici, c'est pour l'allumer et pour pouvoir justement...
faire des captures vidéo, et le bouton à l'arrière c'est pour faire des enregistrements audio. On a la possibilité, enfin on a à disposition une caméra sur la branche de droite mais un flash sur la bande de gauche. Donc ça je pense que si tu fais les photos dans le noir éventuellement. Tu appuies 2 fois pour enregistrer, 1 fois pour les photos. Je me suis renseigné là ici à l'instant, c'est exactement la même chose que pour les Ray-Ban. Mais grand angle et 4K, non, je crois pas que c'est ça. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde. En tout cas au niveau apparence, elles sont bien, mais j'ai pas envie de lui donner une bonne note parce que je suis sûr et certain que c'est une contrefaçon des Ray-Ban. Je sais pas pourquoi je sens que c'est une contrefaçon des Ray-Ban. On va tester ça, hein. On est là ici sur la 3e paire de lunettes en question, les lunettes caméra de provenance d'Amazon, et on voit bien que au niveau du temps, voilà, je suis vraiment à des intervalles irréguliers. Regardez la preuve, les 2 paires sont justement en ma possession, donc voilà. Alors au niveau confort, cela j'ai rien à dire. Ça fait 10 minutes que je l'ai... Bon, je raconte de la merde. Au niveau confort, pour le moment, j'ai rien à dire. Voilà, moi je les trouve bien. Au niveau confort, j'ai pas mal au nez quand je les porte. Ça va, ça frotte pas quand je bouge le nez parce que j'ai un tic à cause de mes lunettes qui n'arrêtent pas de descendre. Par contre, voilà, c'est toujours une question qualité audio, qualité d'image. C'est surtout ça le pourquoi du comment est-ce que je fais ces vidéos-là. C'est justement pour avoir un petit aperçu de ce qu'il y a, quoi. Oh non, elles sont... Oui, voilà. En fait, toutes les 3 minutes, je suis obligé d'interrompre, enfin de devoir relancer l'affaire. Donc, comment est-ce que j'ai fait le test d'autonomie? Je vais le faire maintenant. J'ai pas le choix, je vais faire le test d'autonomie maintenant. Par contre, elle chauffe. Hein. Elle chauffe très fort. On va voir combien de vidéos est-ce que je peux faire et on va faire ça dans le débrief. Hein. Ok, je les ai testés et je peux te dire une chose, parce que là on est quelques heures plus tard parce que je suis parti faire une vadrouille etc. exprès pour les tester et enfin j'ai revenu du travail en l'occurrence. Je les ai testés les 3 paires, ceux-là n'ont même pas tenu 1 heure. Déjà, comme vous avez pu le constater, les vidéos se coupent. Toutes les 3 minutes il faut que je rajoute quelque chose. Toutes les 3 minutes, il faut que je rappuie sur le bouton pour relancer une vidéo. Alors je me dis, si c'est pour faire ça et pour faire mon test d'autonomie, étant donné que là ici, on voit que c'est sur les 2 paires, on voit que c'est des coupures par rapport à des minutes que tu prédéfinis directement via le fichier texte qui est incrusté dans les lunettes. Donc, mais ça reste un enregistrement continu, tandis que là, c'est 3 minutes, mais après c'est basta, tu dois recommencer. Donc c'est déjà un très mauvais point. De plus, là je vais mettre 1000 points en moins parce que c'est des contrefaçons de Ray-Ban. Littéralement, c'est des contrefaçons. Là, honnêtement, j'ai envie de les casser en 2. Mais le problème, c'est que je me dis, j'ai quand même payé ça 95 € pour des contrefaçons de Ray-Ban qui fonctionnent moins bien que des lunettes qui font que caméra qui vaut 66 €. Voilà, déjà, j'ai le mort. Ensuite, comme je l'ai dit, la batterie, elle tient pas 1 heure. Parce que là, ici, je vous ai montré les rushs. Mais pour ça, il fallait directement importer les vidéos. Le problème, c'est que j'avais pas constaté qu'il n'y avait pas de port de recharge. Et que tu branches ça là, ici, sur ton PC, ça ne fait pas transférer les fichiers des lunettes à ça. J'ai dû installer une application pour faire importer mes vidéos. J'avais 13 importations de prévues, j'ai pu en avoir que 2. Parce que c'est tellement buggé que ça a planté. Et donc du coup, tout ce qui était à l'intérieur de cette paire de lunettes là sont perdus à jamais. Parce que j'ai relancé un enregistrement, j'en crois, de 5 secondes derrière. Et en fait, je me dis, tiens, sur les 13, j'en ai eu que 2, donc il m'en reste 11. Si je fais un enregistrement, je devrais en récupérer 12. J'en ai récupéré que 1. L'enregistrement de 5 secondes. C'est de la merde. En gros, c'est de la merde. C'est littéralement de la merde. De plus, la qualité audio, les gars, mesdames et messieurs, réduction de bruit, où la réduction de bruit? Là, c'est un coup de gueule, là. Elle est où, la réduction de bruit? Je déteste quand on te vend un produit et que, juste pour l'acheter, j'ai envie de les casser en 2. Honnêtement, j'ai envie de les casser. Je vais les casser. C'est de la pure merde. C'est de la pure merde. Et je vais le dire dans leur truc vidéo, là, ici, cagoulé, machin, mes couilles, sur Amazon. Avec une vidéo. Bonjour, alors comme vous pouvez le constater, je suis juste en train de parler normalement et en fait, voilà, c'est de la pure merde. C'est de la pure merde. Donc ceux-là, pas validé. Ceux-là, ils méritent même d'être cassés. Je crois que je vais faire la vidéo et après je vais les casser. Mais voilà, c'est de la grosse merde, c'est de la grosse daube les gars, c'est vraiment de la merde. Oh alors lui par contre, lui il prend tarif, hein. Ça j'en ai absolument rien à foutre. Il prend tarif aussi celui-là, hein. Franchement c'est une grosse honte cette paire de lunettes là, vraiment c'est une grosse honte.
Les gars, premier degré, en attendant que les lunettes elles chargent, parce qu'elles chargent à une durée infinie, je tombe sur une vidéo de Cyril MP4 qui, comme par hasard, vraiment la coïncidence de fou, je regardais juste ça, juste parce que je me faisais chier en attendant que les lunettes elles se rechargent. Il teste quoi? Des smart glasses. Et qu'est-ce que j'ai là? Moi, des smart glasses également. Sauf que ce n'est pas la même chose. C'est que lui, il a la version où ça se connecte au téléphone ou je sais pas quoi. Moi, j'ai avec les caméras. Et en gros, bon, c'est pas pour diffuser sa vidéo, pour justement respecter son travail, mais il le dit tout comme moi, mot pour mot. C'est des copies des lunettes Ray-Ban Meta. Regardez en plus, voilà. Voilà. Lui, la différence, c'est que lui, il les a payés 20 €, cela. Moi, c'est 95 balles. Mais je suis vraiment content, honnêtement, que dans sa vidéo, ben, il dit exactement la même chose que moi, et ben, tout comme lui. En plus, c'est vraiment mes coïncidences de fou parce que de mes constatations, les avis des lunettes que Cyril MP4 a essayé, justement, ben, c'est les mêmes que moi, quoi. Littéralement, les haut-parleurs sont trop forts, les gens ils entendent tout ce qu'il y a. Bon là, c'est rien à voir avec la ligne là ici, mais la batterie elle tient pas. Et la batterie elle se vide rapidement, mais elle se met du temps à recharger. Ça tient même pas 1 heure. Bah, du coup, vous avez connu la vie de ces lunettes-là. C'est vraiment pas validé du tout. Ça pue la merde. Et ça vaut pas son prix.